C'est clair, les mots ne sacralisent pas tout. Des délits sont formés par des mots. Le harassment, le harcèlement à l'égard d'une femme par un homme qui a ascendant sur elle, c'est les mots. Ça ne se confond pas avec l'expression d'une pensée. Le chantage, ce sont les mots aussi, c'est l'expression. Mais vous n'avez pas justifié le chantage par la liberté d'expression. Bref, lorsque les paroles prononcées par quelqu'un, qu'on peut habiller, comme le fait très habilement M. Denet, qui est très intelligent et qui est un homme de spectacle, l'antisémitisme camouflé derrière le sionisme, etc., un problème de haine personnelle transformé en débat d'idées politiques, etc. Tout ça, ce sont des mécanismes que nous connaissons bien. C'est une accusation, encore une fois. Non, attendez, je termine, monsieur, je le fais très calmement. Mais oui, mais vous m'accusez calmement. Pour votre personne, une considération totale et un profond respect. Ça n'empêchera pas que je me battrai contre ce que vous exprimez quand c'est de nature à faire mal. Car c'est ça, en fait, ce qui est en cause. C'est la blessure infligée à l'autre, dans le mépris qu'on lui exprime, la haine ou le rejet qu'on a vis-à-vis de lui. Et c'est ça qui fait toute la nuance. Elle est importante, et on peut en débattre plus en détail, mais je ne veux pas... Parlons de cette nuance. Alors, est-ce que vous êtes d'accord, Thierry Lévy, sur cette nuance-là, c'est qu'il limiterait la liberté d'expression et qu'il la limite déjà en France. En France, la liberté d'expression n'est pas totale, le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit, et je ne pense pas que vous vouliez revenir sur cette notion qui pourtant limite la liberté d'expression. Personne n'a envie de revenir dans les années 30, où on pouvait se traiter de toutes les injures racistes dans les journaux, par exemple. Non, je n'ai pas spécialement envie. Il y a des lois qui sont peut-être pas les meilleures, comme la loi Guesso, mais la loi qui punit le négationnisme. Mais Bruno Guesso et Dieudonné ont écrit ensemble, pas tout à fait ensemble, l'un à côté de l'autre un livre dont le titre est « Peut-on tout dire ?» Et la réponse apportée, notamment par Dieudonné, est de dire oui, on peut tout dire. Mais ça n'est pas vrai. Il ne le pense pas. Il ne le pense pas et il ne le pratique pas. Vous prétendez jouir d'une liberté d'expression totale, mais vous ne l'acceptez pas chez les autres. Vous avez fait des procès à plusieurs personnes. Et quand vous faites un procès, vous êtes en train de dire au tribunal, condamnez cet abus. Et vous-même, quand vous usez de votre liberté, je n'ai pas terminé, quand vous usez de votre liberté, vous en usez d'une manière qui démontre que vous n'avez pas du tout de considération pour la liberté que vous exploitez. Vous dites que l'antiracisme a été instrumentalisé. Mais regardez ce que vous faites dans vos spectacles. Vous prenez des sujets, vous prenez des personnages, vous faites venir des gens comme Faurisson, qui ne sont pas des humoristes. Vous leur donnez la parole, pas du tout par hasard. Tout ça est préparé et organisé. Et si vous faites une provocation, vous invitez des gens, Faurisson, qui, eux, ne sont pas du tout des humoristes et des provocateurs, et qui se servent de vous, qui vous instrumentalisent pour exploiter leurs idées politiques. Si bien que vous devenez, non pas du tout, vous n'êtes plus du tout un humoriste, vous êtes l'agent d'une cause politique que vous avez le droit de défendre, que vous défendez d'ailleurs selon moi très mal, mais que vous avez parfaitement le droit de défendre. Mais ne vous réfugiez pas derrière une liberté d'expression qu'au fond vous ne respectez pas. Alors, je trouve le procédé assez malhonnête, je vous le dis. Vous employez des mots que vous allez regretter dans un instant, mais vous vouliez la paix, on peut en sortir très facilement. Vous savez, il y a une série, il y a l'injure, et après l'injure, il y a la loi, et après la loi, il y a les coups. Et vous le savez. Donc évitez l'injure, évitez l'insulte, de la même façon, et vous éviterez la loi et les coups. Est-ce que vous avez fait des procès, Dieudonné J'ai fait des procès quand on m'a tapé dessus, oui. Oui, vous avez fait des procès. Les gens, ça vous dérange? C'est à ces procès-là que vous faisiez allusion, non, Thierry Lévy? pas du tout. Non, Des procès en diffamation. Vous avez fait des procès en diffamation, bien sûr. Alors, évidemment, vous avez fait des procès en diffamation, vous en avez fait au moins 4. Oui, c'est les 2 poids 2 mesures. Moi, je voudrais que... Laissez-moi terminer. Il y a la courtoisie de me laisser parler. J'ai effectivement, à un moment donné, fait... Je trouvais assez
insupportable le deux poids, deux mesures. Comment se fait-il que des associations, d'ailleurs comme la LICRA ou d'autres associations antiracistes, sur, par exemple, le cas de, vous faites référence à M. Fogiel, par exemple, son procès, oui. Il avait fabriqué un SMS où il disait « Est-ce que ça te ferait rire si on faisait un sketch sur l'odeur des Noirs ?» Bon, je suis étonné là, de voir que les associations, personne ne bouge en réalité. Si moi je ne bouge pas, je dis attendez, c'est quand même incroyable, c'est quand même avec l'argent public. C'est quand même, quel argent public ? Avec l'argent public que cet homme peut se permettre d'injurier la population. Vous parlez de la redevance là, en l'occurrence. Bien évidemment. Non, la redevance. Tous bénévoles. Non, je parlais bien évidemment de Marc-Olivier Fogiel, vous l'aurez compris. Comment se fait-il qu'il sera condamné effectivement pour injure et qu'aucune organisation antiraciste n'avait bougé et n'avait trouvé ça choquant? Je me fais insulter. Je l'ai fait avec M. Bernheim en Suisse, qui dit, en substance, on pourrait passer l'extrême. Mais bon, je crois qu'ils ne l'ont pas ici, mais c'est assez étonnant. Il me dit, il y a un débat à un moment donné sur la liberté d'expression, comme ce soir, et arrive le cas Dieudonné. Oui, je ne suis pas vraiment un humoriste, on ne sait pas vraiment. Il n'est pas très malin. Et là, M. Bernheim dit, bah oui, c'est un nègre. Et là, ça tombe un peu à plat, je ne cache pas en termes d'effet sur le public. Donc, M. Bernheim a radicalement tort, effectivement, de dire une chose pareille. Je suis étonné mais vous ne pouvez pas dire que nous avons aujourd'hui. Pas du tout, monsieur. J'ai plaidé des dizaines de fois pour des cas de racisme contre les Noirs, contre des musulmans, contre des Maghrébins. Et je ne vous permets pas de dire que nous aurions une sorte de sensibilité à ce Je me permets aussi de dire ce que je pense. Excusez-moi. Ah oui, mais il va bien falloir que vous acceptiez aussi qu'on ne pense pas comme vous. Et donc, c'est la réalité qui est... C'est la réalité qui vous gouverne. Je dis simplement que, et je trouve ça, le procédé malhonnête, dans la mesure où à chaque fois que moi, je me suis trouvé dans la situation de porter plainte, c'était un cas et une situation complètement et radicalement différente. Mais c'est ce que disent ceux qui vous attaquent. Ils disent exactement la même chose que vous. Alors vous voulez renvoyer dos à dos, vous avez raison et vous avez le droit de le faire. Moi encore une fois, je suis venu dans une volonté de paix. Mais vous n'êtes pas un pacificateur. Mais vous n'êtes pas vraiment pacificateur. C'est un effort. Ne vous attendez pas de ma part à venir lécher vos pompes. Je veux dire, je ne demande pas. Non, mais je ne vous demande pas de venir lécher les miennes. Moi, je dis simplement une chose, monsieur. Je vais simplement vous accepter qu'on pense différemment. J'accepte votre point de vue, acceptez le mien. Et puis, disons-nous que, voilà, bon, effectivement, je ressens des choses qui, si on en débat, ne vont pas vous plaire. Vous ressentez des choses qui, si on en débat, ne vont pas me plaire. Essayons d'instaurer la paix. Va me plaire, parce que je me servirai de tout ce que vous direz pour vous combattre. On va voir ce qu'en pense Emmanuel Pierrat. Voilà le fond de votre pensée. Vous voyez, moi, je suis venu dans une vraie volonté de paix et vous voulez me combattre. Vous voulez me combattre. Je ne veux pas vous combattre, vous personnellement. Je veux vous dire que vous menez un combat politique derrière une façade humoristique. Vous faites venir des gens, Forisson, vous faites venir Le Pen. Le Pen n'est pas un humoriste. Le Pen n'est pas un plaisantin. Et quand vous prétendez faire une prestation provocatrice avec Le Pen, en réalité, et vous le savez très bien, vous faites de la politique. Est-ce que je peux juste intervenir sur l'histoire de Le Pen? Vous faites allusion au fait du parrainage et le parrain. Je vous pose la question parce que vous y faites allusion dans ce livre et vous l'avez d'ailleurs raconté sur ce plateau. Pourquoi vous aviez demandé à Jean-Marie Le Pen d'être le parrain de votre fils, enfin pas de votre fils d'ailleurs, de votre fille. Est-ce que cette cérémonie a vraiment eu lieu? Je me suis toujours demandé si ça n'était pas un crime dont vous étiez accusé sans l'avoir commis, c'est-à-dire un crime entre guillemets, c'est-à-dire qu'en réalité, ceci n'aurait jamais eu lieu et que Jean-Marie Le Pen aurait bien voulu dire que ça avait eu lieu pour vous faire de la publicité. Lorsque vous êtes à refaire de la publicité, je ne sais pas... Si vous l'aviez expliqué ici même, vous avez dit que c'était pour qu'on parle de votre spectacle que vous aviez fait ça. Lorsque l'on est censuré et lorsqu'on n'a pas accès à la tribune médiatique qui, a priori, devrait appartenir à tous les artistes, hein, notamment sur le service public. Mais vous faites partie de ceux qui m'ont invité, donc c'est pas à vous que je vais le reprocher. Lorsque l'on est censuré et qu'on n'a plus accès, on cherche à provoquer le débat, à s'amuser. C'est ce que je fais. C'est ce que vous avez fait avec Jean-Marie Le Pen, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que tout ça était inventé ou est-ce que ça a eu lieu? Est-ce que l'on demande à un magicien de donner ses tours de magie?